Monsieur Prudhomme, est-ce que vous avez déjà l'habitude de faire ce genre d'exercice face aux lecteurs? Est-ce que ça vous arrive régulièrement parce que vous êtes tellement sollicité? C'est un exercice que j'adore. En fait, c'est Ouest France en 2016, avec le départ du Tour de France de la Manche, qui m'avait demandé de faire un face au lecteur. Et depuis, j'en fais régulièrement. J'en aurais fait 5 cette année avec vous, c'est clair. Avec la montagne 2 fois, dans la Creuse et dans le Cantal, avec Nice Matin. Et puis avec le bien public à Dijon, c'est le prochain, ce sera le dernier. Vous êtes le 4e. Mais j'aime bien cet échange direct, avec évidemment l'aide du journaliste pour accompagner, mais cet échange direct avec les gens, j'adore. Alors on va poser une question, une dernière peut-être, mais quelle question aurait posé le journaliste Christian Prudhomme au directeur du Tour, Christian Prudhomme? Je ne sais pas, mais en revanche, en général, j'ai une question des gens que je n'ai pas eue aujourd'hui. Mais sans doute parce que j'ai répondu spontanément, enfin j'en ai parlé spontanément. C'est que quasiment systématiquement, la première question, c'est le Tour de France restera-t-il gratuit à la télévision? Et oui, je l'ai confirmé, je peux le confirmer. C'est une philosophie, c'est une philosophie de la famille Amaury, c'est le Tour de France. Ensuite, le Tour de France est protégé. Donc le Tour de France, quand on va chercher des chaînes de télé, ce sont des chaînes gratuites, généralistes, et si possible de service public. Et c'est traditionnellement la question que me posent les gens. Alors on se permet une dernière question, mais c'est un peu particulier. Vous savez, ici vous étiez dans l'ancienne bourse du travail. De voir un Prudhomme dans l'ancienne bourse du travail, c'est un petit peu cocasse, n'est-ce pas? C'est cocasse, mais je vais vous dire autre chose. C'est qu'à Gruissant, les pêcheurs sont rassemblés, Gruissant qui sera à l'étape des tours, les pêcheurs sont rassemblés par prud'homie. Donc vous voyez, ça va vraiment être un tour fait pour moi. Merci. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange avec les lecteurs, avec M. Prudhomme aujourd'hui? Je pense que c'est une formidable initiative de l'Est Éclair. Je pense que c'est un lien très direct avec les Aubois. Je pense qu'en plus le panel était vraiment passionné. Il y a des passionnés de vélo, mais c'est incroyable qu'ils soient éducateurs, animateurs, directeurs d'associations ou tout simplement des gens qui suivent le vélo matin, midi et soir. Et là, ils ont eu un client avec Prudhomme. Il connaît tout sur tout. On peut lui poser la moindre question sur une étape en 1969. Il est capable de dire la vitesse du vent et la météo qu'il faisait à cette étape-là. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps, qui est vraiment presque comme un ami, parce qu'on était jeunes journalistes tous les deux, il était à la 5 et moi à Europe 1. J'ai un respect immense pour sa trajectoire, c'est une personnalité populaire. Il incarne le Tour de France, il incarne la France et il nous fait un très très beau cadeau en venant quand même pour cette journée le 7 juillet. À partir de 3 et de revenir à 3. Et les chemins blancs vont être un vrai rendez-vous. Donc, je pense que c'est un moment de partage et je pense que vos lecteurs seront contents de voir les réponses de Christian Prudhomme en avant-première à quelques encablures de ce grand rendez-vous du 7 juillet. Est-ce que vous avez apprécié cet exercice et vous pensez que vous aussi, vous pourriez un jour faire un face au lecteur? J'en ai fait dans ma vie, dans les responsabilités antérieures et nationales. Je le ferai avec grand bonheur. Je pense que c'est un contact assez merveilleux. Je pense que c'est aussi une occasion pour les lecteurs de voir en chair et en os des gens qui voient dans les journaux. Je commence chez le maire. Une personnalité nationale comme lui, c'est quelque chose. Mais oui, bien sûr, c'est un exercice formidable. Merci.